Bonjour à tous, c'est le J, c'est le M, et bienvenue sur la chaîne des 4 Fanatics, toujours accompagné des acolytes. Et ainsi, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va nickel, merci. Soso, En forme, en hein, comme forme? d'habitude, toujours là, toujours en forme. C'est le plus important. Et vous le connaissez maintenant, l'homme qu'on appelle le N, l'homme masqué, mais toujours avec des amis tranchés. Yacine, Ça va la forme? c'est le plus important, c'est le plus important. Alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la quotidienne, pour aborder et faire un petit tour d'Europe de certains championnats. Mais avant de commencer, générique. De retour l'équipe et on va s'arrêter dans un premier temps en Angleterre au niveau de la Première Ligue et notamment pour parler des grands débuts d'un certain Erling Haaland. Les gars, dites-moi, est-ce que vous êtes impressionnés ou vous trouvez ça normal qu'Erling Haaland ait été capable de mettre 7 buts en 3 matchs? Dites-moi les gars. Yes. C'est vrai que Haaland nous a habitués à des stats dingues. L'année dernière, il a connu une saison qui était un peu moins bien, même si c'est une saison qui est correcte pour un attaquant. Et cette année, là, il est reparti sur une saison de haut vol, visiblement. Mais ouais, comme tu le notes bien, c'est presque devenu normal. C'est là où ça devient grave. C'est là où ça devient très 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 grave. C'est qu'on a normalisé le fait de mettre 7 buts en 3 matchs. Le mec, moi vous savez, je suis pour Arsenal. J'ai l'impression que le mec c'est Voldemort. Il vient, il me fait que du mal. Il s'arrête pas, il met but sur but. On dit l'année dernière, il fait une saison un peu moyenne. Il a 27 buts en championnat. Il nous a tellement déréglé le marché que 27 buts, on dit c'est moyen. Parce qu'on sait qu'il peut aller bien plus haut. Il arrête pas, il claque, on peut dire ce qu'on veut. C'est le top buteur des 2-3 dernières, allez, même des 4 dernières années. On fait pas mieux en Europe. Les gars, moi j'ai envie de mettre les pieds dans le plat tout de suite. Erling Haaland, ballon d'or? Pas du tout. Ouh. Pas du tout. On est en train de parler de quoi? Ballon d'or quand? Cette année ou dans un an? Next season, bien sûr. Allez, c'est Ah. quasiment fait. Tu nous as fait palpiter un peu, non? Saison prochaine, avec un début canon comme celui-ci, s'il y a des trophées à la fin de saison et que peut-être il est enfin décisif dans une finale, je pense que la voix, elle sera royale à ce moment-là. Moi, pour moi, il fait partie comment dire, des potentiels ballons d'or. Mais non, c'est vraiment trop tôt pour se prononcer là-dessus. C'est vraiment trop tôt. On va pas s'emballer. Et je connais quelqu'un qui peut, encore une fois, avoir un avis tranché. Nassim, qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, pour cette année, bon, cette année, on a dit c'est cuit, de toute façon, on le sait. Pour l'année à venir, mais pour moi, il est seul en tête. Euh, En tête, et il n'y a que Greenwood qui est derrière. Au sein du supporter de l'OM. On sent un supporter de l'OM, on sent la grosse connerie aussi. Ouais, là, On sent pas que les supporters de l'OM. Écoute, en tout cas, moi, Tu veux rajouter quelque chose? je dis Greenwood, c'est 5 buts en 3 matchs. C'est pas faux, les gars. Non, c'est faux. Calme-toi. Là. Ça marque. Les gars, Écoute. les gars, comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Exact. mais- Et je vais t'en donner un autre. Greenwood marque toutes les 54 minutes, Haaland toutes les 56. Je vais pas plus loin. c'est bon, D'accord, ok. on prend Ouais. la porte, on revient, c'est bon? Et Les le gars, jour, J'ai pas compris. réfléchissez. C'est pas moi, là. le jour où il y aura un ballon d'or, une année où il n'y a pas de Coupe du Monde, pas d'Euro, et que le ballon d'or il joue même pas la Ligue des Champions, on se rappelle les gars, on se rappellera à ce moment-là, ça va pas ou quoi? Nous, mon avis, Eh, ça va que c'est de l'humour, ça va que c'est de l'humour. Ouais. C'est vrai qu'on vous prend pas au sérieux quand vous dites ça. c'est important. C'est important, et je pense qu'on a bien rigolé, mais maintenant, passer un peu de sérieux, et là, un peu, c'est une certaine tristesse
pour la ville de Londres et notamment Chelsea, Arsenal, Tottenham. On rappelle que Chelsea et Arsenal ont fait match nul et Tottenham reste là sur une défaite. Qu'est-ce qui se passe à Londres, les gars? Expliquez-moi. Bah, il y a eu un temps orageux à Londres là, ce week-end. Gros temps orageux. Ça s'est mal passé. À noter bon, que Arsenal a été tristement victime de l'arbitrage pour moi. Pas que pour toi, je te rassure. Pas que pour moi, parce que tu es un supporter, mais c'est aussi la réalité. Je suis assez lucide pour un supporter. Et quand tu perds Declan Rice à la 50e minute sur un rouge que... Waouh! Un arbitrage L'arbitrage, lamentable. l'arbitrage, il est à revoir. J'ai l'impression que la VAR, elle n'est pas très utilisée. C'est un week-end assez bizarre avec les arbitres. Mm. Mais effectivement, on était bien dans le match et on s'est fait bousiller le match. Donc on se fait égaliser juste après, même pas 10 minutes après le rouge. Au final, ça fait 1-1. On perd 2 points à la maison. On va pas tout remettre sur l'arbitre, mais il a une grosse responsabilité. En tout Grosse cas responsabilité. pour Arsenal. Arrêtez conneries, vous êtes complètement tarés, vous, en fait. Mais vous êtes complètement fous, en fait. On vous laisse parler, vous dites que des conneries, en Et fait. de quelle manière tu viens nous interpeller comme ça et il n'y a pas d'argument, il n'y a rien. Juste Tu as tu vu me le match? secoues. Tu as vu le match? Ben ouais, on l'a vu le Attends, match. tu as vu? Encore heureux que je l'ai Attends, vu. attends, 2 secondes. Sofiane, Oui. hier on parlait de Marseille. Tu étais virulent sur un rouge euh, de l'attaquant de Toulouse. Attends. Et pour toi, Attends, laisse-le finir, mais ça a l'air marrant. sur le premier tacle de Saliba, il prend pas rouge. Mais encore heureux qu'il prend pas rouge, espèce de déréglé. Et vous manquez une place. Et allez maintenant voir la vidéo, allez sur Flash Résultat, regardez le premier tacle. Déjà, c'est un rouge. Alors le deuxième, certes, il y est pas, mais il doit sortir avant. Non, C'est mais... une réalité. Et Non, par mais... contre, là, non, mais c'est une réalité. Il doit plus y être déjà sur le stade. Il Non, doit plus y être. Et de Regarde. quoi là? T'es en train de nous Attends. parler d'une compensation? De quoi? Non, il est Moi, en je train parle de Pardon de divaguer. façon. Hein? Non, mais qui remercie déjà l'arbitre de l'avoir laissé autant de temps. C'est une vérité. Bon, alors, Attends, en aparté. Attends, parce que je crois que t'es à moitié fou. Le seul truc, le vol qu'a eu Arsenal, c'est que le joueur qui a bien un coup de pied, il le met de son plein gré, il doit prendre un rouge aussi. voilà, c'est ça que moi je te dis. Non, mais... Oui, C'est qu'à mais l'heure si d'aujourd'hui, tu prends le là. à l'heure Si tu prends le d'aujourd'hui, ballon, quoi? il ne doit plus y être sur le stade déjà. Taliba. Ouais, mais là c'est Declan qui l'a pris. Excuse. Je veux dire Declan, excuse. Ah, donc tu Pas parles pour du Gisèle, premier moi. jaune en plus? Ouais, le premier. Ah le non, premier mais de Declan. non, mais d'accord. On va mettre un terme à ça. Alors toi, hier, t'étais en train de dire il n'y a pas rouge. Maintenant, là, il y a rouge sur le premier. Mais tu es vraiment givré complet. Eh ben, tu sais quoi? J'invite tous les abonnés à aller revoir les actions. Parce que là, il va falloir que l'homme masqué, il va falloir au bout d'un moment qu'on le mette sur le pilori. Et qu'on C'est- démasque. Aujourd'hui, c'est son jugement. Le mec, il est en total roue libre, il dit n'importe quoi. Mais bon, on va lui pardonner. Il est pas lucide ce soir, je pense, parce que son équipe, elle a pas réussi à sortir du piège Crystal Dites-nous dans les Palace. commentaires, ce que vous en pensez. Donnez-nous votre avis. Pour visionner l'action du match, l'action litigieuse du match. Pour moi, personnellement, il n'y a pas carton rouge. Clairement, il n'y a pas carton rouge. Certes, il y a un contact. C'est un peu fort. C'est un bon jaune, un jaune orangé. Ouais, Mais pareil, moi j'aurais dit je serais pareil. d'avis, moi en tout cas, je donnerai le carton rouge. Maintenant, dites-nous dans les commentaires et pensez à commenter, à partager, à vous abonner, les gars. On compte sur vous. On compte sur vous. Jean-Marc, je te coupe 2 secondes. Oui. Moi, je suis pas mathématicien, mais ça, si c'est un orangé, derrière, il y a le coup franc, il donne un coup dans le ballon, c'est jaune, tu prends le rouge. Maintenant, l'autre, il lui met un coup de pied, c'est volontaire, 2 rouges. Fin. Ouais, voilà. C'est pour ça que moi je te dis que c'est un scandale. C'est que pour moi, quoi qu'il arrive, peu importe l'issue, s'il mérite le deuxième jaune ou non, même si moi je trouve que c'est sévère. Parce que c'est pas lui qui va chercher le ballon pour faire de l'anti-jeu. Le ballon il tombe sur les pieds, il joue l'anti-jeu, c'est du vu et revu. Mais bon, c'est à part. En tout cas, le coup du joueur adverse, pour moi, ça c'est rouge direct, il n'y a même pas à discuter. Après, le problème pour moi d'Arsenal dans ce cas-là,
Ils ont un coach, le mec, il a pas d'énergie, je sais pas, il s'est pas crié au scandale. C'est pas la première fois qu'Arsenal se fait avoir. Et le mec, il est là sur le banc et bah, il regarde. J'ai l'impression que c'est. Ouais, dans son attitude, j'ai l'impression que c'est un moniteur. Le mec, il a passé le BAFA, il a pas passé un coach d'entraîneur. Sérieux, il est là, il est stoïque. Oh, ça, c'est gentil, tu sais. Non, Bah, non, c'est ce non, que non, je mais pense. C'est ce que je pense. t'as pas tort sur le fond. Même moi, je suis d'accord avec ça. Il faudrait crier au scandale et pas laisser passer ce genre de choses. Parce qu'en première ligue, comme tu dis, c'est pas la première fois. Et à part après, à la fin de la saison, avoir un communiqué de la ligue en disant ouais, on s'excuse, il y a eu des erreurs, ça rend pas les points. Donc au final, Pour moi, celle-là, ça n'est pas une trop. on en a Je rien, me tiens. on en a Hein? rien à faire. Et Nassim, Pour pour moi, répondre à ce que tu disais, en première ligue, et tu regarderas plein de matchs cette année, quand le mec il passe à côté du ballon et qu'il le sort comme ça de la pelouse, ils prennent même pas de jaune. Faut arrêter au bout d'un moment d'inventer des trucs. Et là, le mec, au bout d'un moment, faut être lucide. L'arbitre, c'est zéro pointé, fin du débat. Et à 11 non, contre je suis 11, pas on laisse d'accord. pas filer le De match. toute façon, c'est ou 11 contre 11 ou 10 contre 10. Mais. Exact. Et dans les deux cas, on Ouais. laisse pas filer le match. Hmm. Ouais, les gars, je vais quand même, j'aimerais en savoir plus en tout cas sur Chelsea. Nassim, parle-nous un peu de ton équipe, explique-nous. Et honnêtement, tu vois, c'est difficile à dire, hein, mais t'as l'attaquant Jackson qui fait un beau match. À la fin, il te rate face à face, qui est hyper important et il a pas eu ce qu'il faut pour le mettre. En plus de ça, derrière, c'est vraiment fragile. Honnêtement, je sais même pas s'il y a besoin de faire 10 minutes sur Chelsea pour dire que c'est une équipe qui est encore malade. Avec un effectif XXL, triple XL, Ça sert méga à rien, frère. XL, Tu joues pas à 15, c'est pas du rugby. Le 15 de France, c'est pas maintenant. Ça sert à rien, frère. Tu peux avoir 45 joueurs. Si tu peux en mettre que 11, ça t'aide pas. Non, non, mais là, ce qu'il faut Sinon, expliquer sur Chelsea, Nassim, je pense. Comment, c'est une question, comment on peut gagner 6-2 à Wolverhampton, faire une démonstration offensive, et quand tu reçois Crystal Palace à la maison, t'es pas foutu d'en mettre plus d'un. Ça, je comprends pas, mais parce que parce que vous avez ouvert le score Wolverhampton, assez tôt, il me semble. Assez tôt dans le match, Jackson marque. Bon, le but est tout fait, on remercie toujours Palmer, hein, meilleur joueur de Chelsea haut la main. Meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de première ligue Mais aussi pour moi. après ça, comment on explique qu'on n'arrive plus à planter alors qu'il y a des occasions? J'ai repris les stats sous les yeux, il y a quand même 7 tirs cadrés dans le match et il n'y a qu'un but. Il y a une inefficacité qui fait mal quand même. honnêtement, après, moi, c'était le déroulé que j'avais eu, tu vois, pour Wolverhampton. Certes, ça a fini, Wolverhampton, ça a fini en, en- une belle rouste, on va dire, un bon 6-2. Mais la réalité, c'est que si tu suis le match, et pour l'avoir regardé, en réalité, le match, il y a un moment, en fait, à 2-2, tu peux le prendre comme tu peux le mettre. C'est trop fragile. Après, Wolverhampton a choisi de craquer, donc tu en mets 4. Mais la réalité, même ils ont un but refusé et tout. Franchement, c'était pas gagné non plus, je te dis la vérité. Donc Oui, oui, non, 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 mais, non, il n'y a pas eu de démonstration, il y a eu une équipe qui a pris la défaite. non, mais dans l'efficacité offensive, à Wolverhampton, c'est 8 tirs cadrés, 6 buts. Et à l'opposé, à la maison, c'est 7 tirs cadrés, un but. C'est ça que je voulais surtout souligner. Et le problème, c'est qu'il y a une inconstance des joueurs. T'as Madueke, regarde, il met un triplé. Derrière, tu vois, je dis pas qu'il est bon, tu vois. Et c'est pas plus décisif que ça. T'as Jackson qui va te marquer un but comme ça. Mais il y a beaucoup de ratés aussi, tu vois. Il a besoin d'en rater quelques-unes pour en mettre. T'as Félix, qui en a mis un aussi. Mais Félix, c'est mon avis, honnêtement, pour moi, c'est une fraude. C'est une fraude. On va pas Ce te joueur, c'est contredire. On va pas te les contredire. gars, franchement, les gars, il y a que Chelsea qui peut se faire un transfert. les gars, clôturons le sujet. L'équipe, on ne peut pas clôturer la page Première Ligue sans parler du choc, de la sensation du week-end, le face-à-face entre United et Liverpool, avec une magnifique victoire de Liverpool. Nassim, qu'est-ce qu'on a passé de ce match incroyable? Le match du week-end peut-être. Mais honnêtement, il y a un joueur qui est en train de prendre un sacré relais à Liverpool, faut parler de lui.
Pour moi, en ce moment, avec Palmer et Haaland, c'est ce qui se fait le mieux en première ligue. C'est Luis Diaz. Honnêtement, il enchaîne des grosses performances et il prend d'une grosse manière, il prend le relais de Mané, pour moi. Très bien. Les gars, est-ce que vous partagez cet avis? Ouais, mais je dirais Mohamed Salah, moi, qui a été l'homme fort de ce match. C'est lui qui fait les 2 passes D à Luis Diaz. 2 passes D, un but. J'ai vu sur les infofoot, sur les 7 derniers matchs à Old Trafford, il a toujours été décisif. C'est son La modèle. logique, ouais, ça fait des années qu'il est constant, c'est incroyable. Et pauvre Casemiro, moi qui suis supporter du Real Madrid, pauvre Casemiro qui fait 2 pertes de balles, C'est là où je 2 voulais en buts. venir. C'est lui le vrai homme du match côté Liverpool. C'est Casemiro. Très 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 compliqué. Prestation Ah, week-end à oublier. lamentable. C'est pas le premier week-end Ah, d'ailleurs c'est où ça. Casemiro fait une sale prestation. Mais moi, je rejoins Nassim. Luis Diaz dans ce début de saison, c'est quelque chose. On parlait de lui au Barça ou un peu de partout là, mais la meilleure décision qu'il a prise cet été, c'est de rester à Liverpool. Et dans son rôle de titulaire indiscutable, il est vraiment extraordinaire en ce début de saison. Et je vais ajouter, j'ai clairement l'impression que le mec il est allé dans la même salle du temps que Vinicius. C'est que l'année dernière, 2 ans à l'arrière, vraiment, c'était un joueur. On savait qu'il était bon, mais franchement, il y avait pas mal de ratés. Et là, je trouve vraiment, pour le début de saison, c'est vraiment épuré. Oui, oui, c'est beaucoup plus propre que ce qu'on a Ouais, connu. moi hein. je trouvais qu'il a toujours été bon. Maintenant, c'est vrai que là il a passé un cap, mais il était bon aussi. Non, mais il était pas aussi propre devant les cages et tout. Il y avait beaucoup de gâchis. Et Mm. là, je le trouve vraiment très propre. C'est votre avis. Et par contre, du coup, ceux qui ont pris la tollée, United, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils ont fait jouer les recrues. Ça bouge pas. L'entraîneur qui prolonge, j'en avais parlé en conférence de presse. Il nous parle d'Harry Potter. Je sais pas où il veut en venir. Il est pas magicien. C'est c'est assez lunaire sa sortie. L'année va être longue si on commence comme ça et qu'on a ce genre de déclaration à Manchester. Il Prendre a fait la une... même sortie que Rooney. Exactement, pour le Et coup. Coué. Et si on commence à prendre une tollée à Anfield contre le rival historique Liverpool et qu'on se permet de dire qu'avec les joueurs qu'on a, on fait pas mieux, ça va être compliqué. Je vous dis, et comme je pense que tu l'as bien dit, l'année va être longue et ce n'est que le début. Les gars, on va clôturer la page Première Ligue et passons à une autre rubrique.